Bonjour. Bonjour docteur. Je vous en prie, asseyez-vous. Je suis le docteur Brecher. Enchanté. Je remplace votre dentiste habituel aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous amène à venir me consulter? Bien, votre confrère qui me suit d'habitude m'a diagnostiqué il y a quelque temps une parodontite. Alors il l'a traité avant l'été, mais récemment j'ai l'impression que ça revient. J'ai à nouveau mauvaise haleine et ça saigne quand je me brosse les dents. Je comprends. Si vous le permettez, je souhaiterais que l'on puisse discuter ensemble des facteurs qui influencent vos problèmes de gencives. D'accord. Qu'est-ce que vous connaissez des différents éléments qui participent à vos problèmes et ceux qui pourraient vous aider à les améliorer? Votre collègue m'a parlé du diabète, mais je ne suis pas concerné. Du stress, je suis stressé, comme tout le monde. Il a aussi parlé du tabac. Depuis, j'ai arrêté de fumer. Je n'ai noté aucune amélioration. J'ai même l'impression que ça saigne plus. Après, votre collègue m'a parlé plusieurs fois des brossettes en me disant que ça pourrait m'aider. J'ai essayé un peu, mais c'est pas concluant. Vous m'avez parlé du diabète, qui effectivement peut jouer un rôle dans les maladies parodontales. Pour le stress, si vous le souhaitez, je pourrais vous apporter plus d'informations à ce sujet. Au niveau du tabac, c'est effectivement un facteur de risque important des maladies parodontales. Vous avez arrêté de fumer et vraiment je vous en félicite. Vous m'avez dit également que vous avez essayé d'utiliser les brossettes interdentaires. Oui, mais j'ai arrêté. En fait, c'est assez compliqué. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué pour vous? J'ai pas la tête à ça. Puis quand je rentre le soir, après une grosse journée de travail, je suis fatigué. Il faut qu'on s'occupe des enfants, leur faire à manger. Après, j'ai qu'une envie, moi, c'est de dormir. En plus, les brossettes, maintenant, elles sont tordues parce que j'ai oublié de les changer. Quand je rentre, la pharmacie est fermée. Alors, je les ai un peu utilisées et puis j'ai arrêté. Si je comprends bien, vous êtes très pris à la fois dans votre vie professionnelle et familiale, ce qui fait que l'utilisation des brossettes interdentaires représente une contrainte de temps pour vous. C'est ça. Est-ce que vous voyez d'autres facteurs qui pourraient compliquer l'utilisation des brossettes interdentaires? Euh, Quand je recommence à essayer de les utiliser, je me blesse, donc ça saigne, donc j'arrête. Votre collègue, il m'avait montré comment les passer, mais sur moi, ça passe pas partout. Donc, on pourrait dire que partout où vous arrivez à passer les brossettes, ça saigne, parfois même ça vous fait mal, sans compter que cela vous prend beaucoup de temps. C'est bien ça? Je sais, vous allez me dire que je suis feignant. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je sais bien que si je les utilisais régulièrement, mes gencives iraient mieux. Effectivement, puisqu'on parle des brossettes interdentaires, qu'est-ce que vous connaissez de leur utilisation? J'ai bien compris avec les explications de votre collègue que si je passe les brossettes tous les jours, les saignements peuvent disparaître. Alors il m'a montré comment les passer, il m'a donné des brochures. Mais bon, sur un schéma, ça a toujours l'air simple, il faut rentrer chez soi, c'est une autre histoire. Au début, je les ai utilisés pendant un mois d'affilée. Et justement, pendant ce mois où vous les avez utilisés, est-ce que vous avez noté des changements, des améliorations? Ça saignait moins, j'avais plutôt meilleure haleine, je me sentais bien. Donc, vous avez réussi à les utiliser pendant un mois, et je vous en félicite. Et puis, visiblement, ça vous a fait du bien. Du coup, qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté de les utiliser au quotidien? Après l'été, moi j'ai repris le travail. Alors du coup, j'ai oublié d'en racheter. Quand je m'y suis remis, ça passait moins bien, ça a recommencé à saigner. Voilà. Si je comprends bien, vous avez noté les améliorations en termes de saignement et de bien-être, mais en même temps, vous n'avez pas eu le temps. Du coup, vous avez arrêté et les saignements ont repris. Voilà. En vacances à la rigueur, ça va, j'ai le temps, donc si les saignements reprennent, ça m'énerve moins. Mais avec le stress de la reprise du travail, moi j'y arrive pas. J'aimerais bien y arriver, mais Vous dites que vous aimeriez bien y arriver. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? je vois bien que mes dents continuent à se déchausser. Je me dis que si je fais rien, je risque de les perdre. Ça me terrifie. En plus, au boulot, j'ai un collègue qui a la même maladie que moi, mais en plus grave, à qui on vient d'enlever toutes les dents. Ça fout la trouille. Et puis, la semaine dernière, ma fille m'a fait une réflexion qui m'a blessé. Elle m'a dit que j'avais mauvaise haleine. Et depuis, j'ose plus lui parler en face.
J'ai l'impression que cette remarque de votre fille vous a beaucoup touché. Ah oui, ça m'a terriblement blessé, vexé même. Si à un moment donné, je ne dis pas forcément maintenant, hein, mais si à un moment donné, vous décidiez de remettre en place le passage des brossettes interdentaires quotidiennement, quelle serait votre confiance en vous pour y arriver? Sur une échelle de 0 à 10, sachant que 0, c'est pas du tout confiance en vous, 10, très confiant. Où vous situeriez-vous? C'est une bonne question. Je dirais entre 3 et 4. Qu'est-ce qui vous fait dire 3, 4 et pas 0 par exemple? C'est-à-dire pas du tout confiance en vous. Déjà, l'été dernier, j'ai réussi à les passer pendant un mois d'affilée. Et puis j'ai quand même trouvé la volonté nécessaire pour arrêter de fumer. Donc, finalement, ce qui vous donnerait confiance en vous, c'est d'avoir expérimenté qu'à un moment donné de votre vie, vous aviez été capable de changer certaines choses grâce à votre volonté. Vous vous êtes prouvé que vous pouviez modifier certains comportements. Oui, je me dis que je pourrais me motiver à les utiliser, que ça pourrait aller mieux. Je me dis que si je continue à rien faire, ça va s'empirer. Puis ce que m'a dit ma fille, ça m'a blessé. Je crois qu'il est temps de faire quelque chose. Ça me semble important pour vous. Oui, ça l'est. Quels autres effets positifs vous verriez à prendre en charge vos problèmes de gencives par l'utilisation des brossettes? Si ça s'améliorait vraiment, déjà j'aurais moins de saignements, j'aurais meilleure haleine, j'aurais moins de peur pour l'avenir de mes dents, puis je crois que je serais plus à l'aise vis-à-vis de mon entourage. Et du coup, comment est-ce que vous pourriez faire en sorte de mettre en pratique au quotidien l'utilisation des brossettes? Déjà, il faut en acheter d'avance pour ne pas être en rupture de stock. Effectivement, c'est une idée. Certains patients les achètent sur Internet. Ah oui? Non, j'y avais jamais pensé. Et quels moyens vous pourriez envisager pour penser à les passer? Je peux toujours demander à ma femme de m'aider à y penser, ça va la mettre en contribution. Effectivement, sinon vous pouvez utiliser aussi un pense-bête qui peut vous rappeler l'utilisation des brossettes au quotidien. Ouais, c'est une idée. Très bien. Cela fait beaucoup de choses. Si vous le permettez, hein, j'aimerais qu'on puisse reprendre ensemble les points que nous avons évoqués au cours de cet entretien. Sans problème. Vous m'avez parlé de cette maladie parodontale qu'on vous a diagnostiquée et pour laquelle vous avez arrêté de fumer. Et encore une fois, je vous en félicite. Je vous remercie parce que ça n'a pas été facile. Hein. Vous m'avez parlé des difficultés que vous avez eues à passer vos brossettes interdentaires, à la fois parce que vous êtes très pris hein, dans votre vie professionnelle, familiale, et également de la difficulté à votre retour de vacances d'arriver à passer les brossettes sans vous faire mal. Du coup, vous avez ressenti un certain découragement et les saignements ont repris. C'est ça. En même temps, vous m'avez parlé de ce mois de vacances où vous avez réussi à passer quotidiennement vos brossettes et du bien-être que vous avez ressenti à ce moment. Oui, c'est ça. Vous m'avez aussi parlé des souffrances du fait de votre maladie parodontale, hein, de cette crainte de perdre vos dents comme votre collègue, et puis surtout de ce malaise hein, vis-à-vis de votre fille. Oui, ça c'est important. Ça me fait vraiment mal qu'elle ait cette vilaine image de moi. Ça fait beaucoup de choses hein, qui s'affrontent, hein, à la fois les difficultés que vous avez à passer les brossettes interdentaires au quotidien, et en même temps toutes ces choses que vous voudriez voir changer hein, dans votre vie. Et puis vous m'avez évoqué hein, les solutions que vous pourriez mettre en place pour pouvoir penser à passer ces brossettes et mettre en place le brossage au quotidien. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois que vous avez tout dit. Très bien. On va pouvoir passer à côté pour que je puisse vous examiner. Et si vous le souhaitez, je pourrais vous montrer comment passer les brossettes interdentaires. Et si c'est nécessaire, je ménagerai les espaces pour rendre le passage pour vous plus facile. Ok.